Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Good, bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Bienvenue si vous êtes de passage, vous êtes en vacances, vous passez par Québec, vous êtes venus nous visiter. On est content de vous accueillir. Si vous êtes aussi du secteur, de la région de Québec, vous étiez curieux de venir voir c'est quoi ça, cette église-là qui est au Cégep. Donc, c'est nous, c'est 180. Et puis, on espère que vous allez passer un bon dimanche avec nous si vous êtes familiers aussi. Comme vous avez vu, on a entamé il y a quelques semaines cette série « Histoire de pêche » qui intitule finalement notre série, qui relate des histoires de la Bible qu'on peut considérer comme tout à fait incroyables. Et on en a vu plusieurs jusqu'à présent. Et ces histoires de la Bible peuvent des fois nous laisser perplexes, nous laisser un peu des fois sceptiques ou un peu dans le doute. Et puis même si on est familier avec l'Église, même si on est familier avec la Bible, des fois, on lit certaines histoires, puis on les trouve quand même incroyables, puis on se demande jusqu'à quel point aussi ces choses-là peuvent nous arriver ou peuvent s'appliquer à nos vies. Ce qu'on veut relever à travers ces histoires de pêche, par expression, ces histoires incroyables, c'est que Dieu est un Dieu incroyable. Et ce Dieu qui fait des choses extraordinaires, ce Dieu qui a créé l'univers dans lequel on est, a aussi le désir d'intervenir et puis de venir nous faire coucou à l'occasion et nous présenter sa personne, nous présenter qui il est et révéler aussi sa gloire. Et à un moment donné, où j'étais allé, je me promenais le long de la Gaspésie, on arrêtait des fois sur des quais pour pêcher, et puis on était arrêté à un moment donné une place où il y avait un jeune homme qui était en train de sortir quelque chose de l'eau, puis on se demandait c'était quoi, donc il travaillait fort, sa canne était pliée, on était sûr que sa canne allait casser ou que le fil allait rompre rapidement, et puis finalement il a réussi à sortir ce qu'il y avait au bout de sa ligne, et puis il a mené au bout du quai, c'était une raie quand même assez grande,
où la raie avait été accrochée par l'hameçon comme par le bout du nez. Mais tout le monde était surpris parce qu'on se disait, ben qu'est-ce que ça fait là? On ne pensait pas qu'une raie pouvait être aussi proche comme ça de la rive, mais aussi proche aussi en Gaspésie. On imagine toujours que ce type de poisson-là se trouve plus loin en mer. Et je ne sais pas si vous avez même déjà nagé en pleine mer. Ça m'est arrivé à quelques occasions. Et il y a toujours, en tout cas pour ma part, une petite crainte ou une petite incertitude de qu'est-ce qu'il y a en dessous de mes pieds. Je ne sais pas si vous êtes de même, mais on a comme un monde où, en dessous de nos pieds, on ne sait pas qu'est-ce qui est là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. J'ai apporté une image qui montre la profondeur de l'océan. Si on peut la montrer. Donc, ce qui a été découvert jusqu'à présent comme étant le plus profond et qui est vraiment particulier, si vous voyez comme un peu plus vers la droite en bas, on voit le mont Everest. À ce point-là, en fait, le mont Everest fait à peu près 8800 mètres. Donc, vous voyez que si on prenait le mont Everest, qu'on pointait finalement à l'envers, l'océan est encore plus profond que ce que le mont Everest est. Et puis, si vous avez déjà regardé par curiosité qu'est-ce qui peut se trouver dans ces profondeurs-là, il y a des poissons qui ne sont pas nécessairement, qu'on pourrait qualifier de beaux. Il y a comme des poissons atroces qui sortent de là, tu sais, l'espèce de poisson avec un globe aussi devant lui. Là. Il y a des choses tout à fait particulières qui existent là, et on ne sait pas qu'est-ce qui se trouve en dessous de nos pieds quand on est sur l'océan, quand on est sur la mer, qu'est-ce qui est là. Et c'est souvent des questions, du moins, qu'on peut avoir si vous allez en pleine mer. Peut-être que vous avez la même question à l'égard de Dieu. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est présent? Peut-être que vous êtes venu ce matin avec cette recherche de Dieu, cette recherche une forme de quête spirituelle, et puis, à l'inverse, on regarde vers le ciel, puis on a l'impression que le ciel est infini, puis on a l'impression de naviguer sur la terre ou de faire notre vie, bien, des fois, de regarder vers le ciel, puis un peu comme à l'image de l'océan, qu'on n'est pas capable de voir la profondeur, on a l'impression qu'on est devant une perspective qui est spirituelle, qui est infinie, puis on se demande qu'est-ce qui est là. La vérité j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, à travers l'histoire d'une fille qu'on va regarder à travers la Bible, c'est que Dieu est là. L'histoire qu'on voit ce matin, c'est l'histoire d'une fille. J'ai commencé les histoires précédentes en disant c'est une fois un gars, mais ce matin, c'est une fois une fille. C'est une fois une fille qui, à un moment donné, a mis sa vie en jeu, qui était prête à mourir pour enfreindre la loi, pour se présenter devant l'homme le plus puissant de la terre à l'époque pour sauver son peuple. C'est l'histoire que je vais vous présenter ce matin, une histoire tout à fait incroyable. Pour comprendre comment est-ce que cette histoire est incroyable, je vais prendre le temps de vous expliquer le contexte pour qu'on puisse bien saisir, mais à la suite de ça, on va relever 4 leçons. 4 leçons qui vont nous encourager, qui vont nous amener à considérer que Dieu est là, que même si on regarde vers cet océan qui est le ciel, puis on se demande, est-ce que Dieu est là? Bien, on va avoir ces leçons, justement, qui vont nous encourager à considérer que oui, Dieu est là. Mais j'aimerais qu'on puisse prier, tout d'abord, pour qu'on puisse demander à Dieu qu'il puisse venir parler à nos cœurs, chacun d'entre nous, qu'il puisse venir répondre à nos questions, et puis nous encourager à ce qu'on a besoin d'entendre à chacun de nos vies. Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a ce matin de pouvoir ouvrir la Bible, ouvrir, Dieu, ce qu'on appelle ici à l'Église 180, ta parole, la parole de Dieu. Que tu puisses, Dieu, venir nous parler ce matin et que la personne de Jésus, Dieu, puisse ressortir parce que c'est ce que tu veux nous pointer ultimement, que les leçons qu'on aura à saisir ce matin, d'histoires qui sont arrivées, nous pointent ultimement à toi, nous pointent à ton Fils. Et Dieu, on veut que tu puisses venir parler avec ton esprit à chacune de nos vies, que cette histoire puisse venir transformer nos pensées, transformer nos cœurs et nous amener à aller plus loin aussi. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc, si vous êtes prêts, je vais tout simplement vous placer dans le contexte de l'histoire du monde à l'époque pour qu'on puisse saisir quel est le contexte de cette fille qui s'appelle Esther. Et peut-être c'est un livre que vous avez déjà lu, peut-être c'est un livre que vous avez déjà entendu. Et je vous préviens déjà d'avance que je ne vous ferai pas la conclusion de l'histoire. Si vous n'avez jamais lu le livre d'Esther, si vous n'avez jamais lu dans la Bible, c'est même un livre qui pourrait vraiment être très intéressant à lire. Vous allez découvrir des choses vraiment très intéressantes. Si vous l'avez déjà lu, je vous recommande peut-être même de la lire dans une traduction différente que ce que vous avez déjà lu pour que vous puissiez peut-être trouver d'autres reliefs
que vous n'aviez pas vu précédemment. Donc, dans l'Antiquité, dans l'histoire du monde à cette époque-là, il faut se placer dans le contexte comme quoi qu'il y avait des empires. Il y avait des empires qui se succédaient. Un empire est un peuple qui a pris possession d'un territoire, mais qui agrandit son territoire aussi en engloutissant, en englobant finalement d'autres peuples, d'autres rois, sous son pouvoir. Donc, ça fait en sorte qu'un empire se retrouve avec plusieurs nationalités, avec plusieurs langues, plusieurs contextes différents de vie, mais avec un homme qui est l'empereur, qui finalement est le roi de cet empire-là, puis qui gouverne la totalité, puis qui a le droit de vie ou de mort sur l'empire. Donc, le tout premier empire auquel on peut se référer à travers la Bible est celui de Babylone. Et puis, en suivant Babylone, ensuite, il y a eu les Mèdes et les Perses. Cette histoire, ce qu'on va regarder ce matin, se trouve à l'époque des Perses, au moment de l'Empire perse. Dans l'histoire du monde, il y avait un homme qui était particulièrement bien connu, justement, de cet empire-là, qui s'appelle Xerxès. Fait que, il s'appelle, c'est pas un nom encore très populaire de nos jours, mais vous avez peut-être entendu parler du film 300. On peut peut-être regarder l'image. C'est un film que je pourrais qualifier avec des bribes de violence. Mais c'est pas tant ça que je veux relever, les bribes de violence. On voit Léonidas, qui est le personnage à gauche. Évidemment, vous comprenez que cette histoire de l'Antiquité, cette histoire qui est connue même encore de notre époque, est présentée Léonidas, le grec, avec Xerxès, qui est là à droite, qui est finalement le roi ou l'empereur de Perse, celui qui gouverne. Donc, cette histoire-là nous est relatée même à travers Hollywood, qu'à un moment donné, avec 300 hommes, Léonidas a cherché à résister contre les avancées des Perses, contre ce roi Xerxès. Et puis, Xerxès avait envoyé à Léonidas, à un moment donné, l'histoire raconte que Xerxès avait envoyé maintenant ce message à Léonidas pour le décourager en disant que quand nos archers tirent leurs flèches, le soleil s'obscurcit, pour me représenter l'ampleur de son armée. L'armée était particulièrement grande et Léonidas aurait répondu quelque chose comme « Alors nous nous battrons à l'ombre ». Et c'est là que ce film, 300 hommes contre 240 000 hommes, a été présenté. On aurait pu parler aussi, à l'époque, il y a eu la bataille à Salamine, qui fait partie d'une autre bribe historique que vous pourriez lire, qui s'est passée aux environs entre 400 et 500 avant Jésus-Christ, qui était une bataille où les Grecs ont gagné contre les Perses. Et là, on est en train de transiger, juste pour finaliser le contexte de cet empire-là. Les Grecs sont ceux qui ont succédé aux Perses. Donc, les Grecs commençaient à gagner tranquillement. Et puis là, on arrive à l'époque grecque où on a cet empire qui est devenu grand avec Alexandre, justement, le Grand, qui a conquis rapidement le monde de l'époque, et ensuite les Romains. Donc, tout ce contexte-là peut même nous conduire ultimement à la personne de Jésus, parce que l'Empire grec a apporté cette langue aussi qui s'est répandue sur la terre, qui était le grec commun, le grec de l'époque, et puis que finalement, à l'époque des Romains, c'est là qu'est arrivé Jésus, puis qu'on a les histoires des évangiles dans ce contexte-là. Donc, l'Empire perse est particulièrement puissant, et je vous ai parlé de ce roi qui est aussi appelé dans la Bible Assuérus. Ce roi qui est immensément puissant, qui est l'empereur de Perse, et qui finalement se retrouve à être cet homme dans l'histoire qu'on va voir ce matin, qui est en relation avec Esther. La première leçon que j'aimerais qu'on tire ce matin, qui va être tirée même du livre d'Esther, pas seulement du personnage d'Esther, c'est que quand vous lisez, en fait, je vais vous dire c'est quoi la leçon, premièrement, puis ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut tirer cette leçon-là. La première leçon, c'est que Dieu est là, même si tu ne le vois pas. Je parlais tantôt de l'océan, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de nos pieds, puis pas parce qu'on ne le voit pas que l'univers, par exemple, aquatique de l'océan n'existe pas. Même chose pour le monde spirituel. On ne le voit pas, mais il existe.
Et Dieu est là. C'est ça le premier encouragement, cette première leçon qu'on peut tirer du livre d'Esther, c'est que Dieu est là même si tu ne le vois pas. Dieu est présent même si tu ne le vois pas. Le livre d'Esther, si vous lisez ce livre-là, plusieurs personnes ont contesté le fait qu'il soit même dans la Bible. Parce que ce que ces gens-là voyaient comme problème du livre d'Esther, c'est que, et je vais faire la citation, pour beaucoup, ce petit livre est énigmatique. Il ne semble pas avoir sa place dans la Bible. Pourquoi donc? On n'y mentionne pas une seule fois le nom du Seigneur, pas une seule fois le nom de l'Éternel. On n'y fait allusion ni à l'adoration, ni à la foi. Et on ne prédit pas le Messie. Et on ne parle ni de l'enfer, ni du ciel. Bref, il ne comporte rien de religieux. C'est bizarre, hein? On parle d'un livre de la Bible qui ne comporte rien de religieux. Si vous lisez le livre d'Esther, vous n'allez pas voir le nom de Dieu. Vous n'allez pas voir Dieu. Vous n'allez pas voir, le mot Dieu. Vous n'allez pas voir le nom de l'Éternel. Vous n'allez pas voir des termes comme ça qui sont religieux. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'y est pas? Ce livre-là est dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et ce livre-là est en train de nous témoigner que même si on ne voit pas le nom, par exemple, de l'Éternel, on est capable de voir que sa main est présente. On est capable de voir son doigt. Et c'est une des leçons qu'on peut tirer pour nos propres vies, que même si on ne voit pas que Dieu, des fois, pourrait être présent, Dieu est présent et on pourrait voir, justement, son doigt. À un moment donné, les Juifs se retrouvent déportés. Je vous fais encore une bribe de contexte pour qu'on puisse comprendre aussi le contexte du livre d'Esther. Je vous ai fait le contexte de l'histoire du monde. Maintenant, le livre d'Esther montre que les Juifs, à un moment donné, n'ont plus de coin de pays. Ils sont déportés. Et là, ils se retrouvent finalement dans l'Empire un peu partout. Un peu dispersé, un peu n'importe où. Et puis, Assuérus, Xerxès, a le droit de vie ou de mort sur tout le monde, incluant celui des Juifs. Et puis, Assuérus, la scène avec Esther se passe à la capitale qui est Suse. Si vous étiez là la semaine passée, Robert a apporté ce discours sur Néhémie. Néhémie se trouve la génération suivante, toujours dans le même contexte de la capitale, à Suse. Donc là, avec Esther, on se retrouve une génération précédente. Et on se retrouve justement dans la capitale. Et puis, c'est pendant la troisième année de son règne, ça dit que Xerxès, cet homme puissant, cet homme immensément riche, a fait comme une espèce de giga-party qui a duré 180 jours. Donc, imaginez qu'est-ce que ça a pu coûter. Même le livre d'Esther nous révèle même un peu les décorations, à quoi ça avait de l'air, dans quoi est-ce que les gens buvaient. Il y avait de l'opulence, c'était tout à fait incroyable. Et là, à un moment donné, Assuérus, lui, il est comme... On est vers la fin. Il y a sa reine qui s'appelle Vasti. Et là, de part et d'autre, le roi et la reine font, dans les derniers séjours, une espèce de... Si on était dans le giga-party, là, on est dans comme la coche au-dessus pour les gens. Et puis, ils font chacun de leur côté un dernier party de 7 jours. Et là, à la fin des 7 jours, le roi Xerxès, Assuérus, il dit « Hey, la gang, les gars, je vais vous montrer comment est-ce que Vasti est belle. Elle est vraiment belle. Et je vais la faire défiler devant nous autres avec la couronne royale. Vous allez voir, vous n'en reviendrez pas, c'est la plus belle de l'Empire. » Donc, là, il envoie un mot, parce qu'à l'époque, ça a l'air qu'il ne se parlait pas aussi facilement que ça. Là. Il envoie comme un message « Hey, Vasti, viens-t'en, puis je vais te faire défiler, mets la couronne, puis je veux que les gars puissent te voir. » Et là, elle a dit « Non, moi, oublie ça, là. Je ne commencerai pas à aller parader devant tes chums, puis devant les gens pour montrer, puis que là, tu vas m'humilier ou quoi que ce soit. » Elle dit « Non, j'irai pas. » Alors, Assuérus, il ne sait plus quoi faire, il est un peu consterné. Donc là, le party prend fin, et puis là, il va demander conseil à ces gens, puis on fait quoi avec ça? Là? La reine m'a comme... Elle dit non devant tout le monde. Et puis là, un de ses conseillers lui dit « Là, il y a un problème. C'est parce que tout l'Empire te regarde, puis si... la reine t'a manqué de respect comme ça, puis elle t'a dit non, bien, il faut absolument que tu mettes ton pied à terre. Il y avait un jeu de pouvoir déjà à l'époque entre hommes et femmes. C'est pas quelque chose de nouveau, hein? Cette espèce de jeu de domination de part et d'autre, de la femme qui veut avoir ses droits et libertés, ne pas être abusée, et de l'homme qui veut dominer, et il y a ce jeu de pouvoir qui existe. Alors, il se fait conseiller à Assuérus, bien, là, renvoie-la, divorce-la, qu'elle soit plus reine, puis que là, au moins, les gens qui nous regardent puis qui te regardent, ils vont comprendre que là, ça n'a pas de bon sens. Et les femmes qui vont être dans l'Empire, bien, ils vont craindre leur mari,
puis ils ne feront pas la même chose. Donc ça, c'est ce qui est révélé dans le contexte de cette histoire-là. Et là, à un moment donné, il est obligé de se trouver une nouvelle reine, le gars. Fait qu'il fait envoyer, finalement, dans tout l'Empire, des serviteurs qui vont rechercher les plus belles filles, les plus belles jeunes femmes vierges, et qui vont les prendre, les amener pour qu'ils puissent faire partie du harem d'Assuérus. Quand vous lisez le livre d'Esther, je fais juste une petite parenthèse pour dire que des fois, on lit des histoires de la Bible et peut-être même que des fois, ils vont nous rendre mal à l'aise avec certaines choses qu'on voit puis qu'on se dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, aller chercher des jeunes femmes comme ça, vierges, qui vont être pris contre leur gré pour faire partie du harem. Ce qui est intéressant de la Bible, c'est que dans des circonstances qui ne sont pas idéales, Dieu n'a pas voulu garder cachées les choses qui sont, même des fois, qui sont laides, les choses qu'on considère comme ça n'a pas de bon sens. Dieu a permis qu'elles soient révélées parce que Dieu, son désir, c'est de montrer qu'il est là et qu'il désire d'intervenir dans des circonstances qui ne sont pas toujours idéales. Et quand on arrive dans des moments de nos vies où on peut peut-être considérer qu'elles ne sont pas idéales, qu'elles sont laides, puis que ça n'a pas de bon sens, qu'on voudrait peut-être ne pas que ça soit connu, révélé, mais Dieu veut nous montrer que je suis là. Je suis là, et puis je suis là pour intervenir dans cette situation-là, même qui n'est pas idéale. Esther a été choisie parmi ces filles, ces jeunes femmes qui ont été apportées finalement dans la cour du roi et qui finalement s'est retrouvée dans le harem de Xerxès. Ça va-tu jusqu'à date? Vous me suivez dans l'histoire? OK, parfait. À un moment donné, cette jeune femme, Esther, est suivie de son oncle, Mardoché, qui, lui, la suit pour venir à Suse, puis regarder qu'est-ce qui se passe, prendre soin d'elle du mieux qu'il pouvait, et puis pour essayer de l'encourager. Et puis, il lui avait donné le conseil de « révèle pas que tu es une Juive. Dis pas quelle est ta nationalité. Si à un moment donné, tu te pointes devant le roi, dis-lui pas d'où tu viens. » Et à un moment donné, Esther est dans ce harem, elle n'a jamais rencontré encore Xerxès, et puis là, le texte de la Bible nous dit qu'elle a été conduite au roi du soir jusqu'à un matin et qu'elle a gagné la faveur du roi. Partout où Esther allait, gagnait la faveur du roi. Et le roi, finalement, a décidé de faire d'Esther sa reine. Donc, la femme qui a succédé Vasti est Esther, cette jeune femme qui cache son identité, qui ne révèle pas qui elle est, cette jeune femme qui gagne la faveur des gens, qui gagne la faveur du roi. Et pourquoi est-ce qu'elle gagne la faveur du roi? Par hasard? Parce qu'elle sait comment se maquiller, parce qu'elle sait comment se faire les ongles, parce qu'elle sait comment être gentille, parce que Dieu est là, et Dieu l'accompagne, et Dieu lui montre que même dans une circonstance qui n'est pas idéale, il est en train d'opérer un plan à travers elle. Regardez, j'ai apporté un texte de Jésus qui fait cette prière juste avant de partir, juste avant d'être crucifié puis de monter au ciel. « Voici le désir de Dieu avec vous et moi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, Père. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » J'ai juste apporté un texte pour montrer comment est-ce que le désir de Dieu, c'est d'être là dans ta vie, d'être présent comme il l'a été pour Esther, comme il l'a été pour ce peuple à l'époque juif. Et que Dieu, comme David disait dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là. Que dans la vallée des combats qu'on avait vus avec Moïse, les bras levés, que Dieu était là, que Dieu est sur la colline de l'intercession, que Dieu est omniprésent. Ça se peut que tu vives une circonstance où tu te poses la question, il est où Dieu? Il est où? Est-ce que Dieu a décidé de quitter pendant un temps? Si je suis à la recherche de Dieu, est-ce que Dieu, il se laisse trouver? Le fait de croire cette première leçon que le livre d'Esther nous révèle relève de la foi, relève de la confiance sur ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit « je suis là », tu es interpellé maintenant à croire ce qu'il te dit. Peut-être que tu peux ressentir sa présence. Peut-être que tu peux entendre son esprit qui te parle. Peut-être que tu peux vivre certaines choses. Mais ce n'est pas ça qui vient confirmer que Dieu est là ou n'est pas là. Est-ce que vous me suivez? Ça ne veut pas dire que parce qu'à un moment donné, tu ne ressens pas la présence de Dieu, que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que parce que tu as l'impression qu'il y a un silence
divin autour de toi que Dieu n'est pas là. Ça relève du fait que si Dieu te dit « Je suis là, je prends soin de toi », peu importe la circonstance dans laquelle que tu es, peu importe que tu sois dans une circonstance qui n'est pas idéale ou que tu es dans une circonstance de victoire, je suis là et je veux partager ce temps-là avec toi. Dieu nous a créés à son image pour qu'on puisse être en relation avec lui. Donc, cette première leçon relève, premièrement, de la confiance qu'on peut porter en Dieu. Une deuxième leçon que j'aimerais qu'on puisse tirer, c'est que Dieu est là où tu te trouves. Ce que je veux relever par là, c'est que peut-être tu te trouves dans une circonstance que tu considères peut-être comme super. Peut-être que tu as l'emploi que tu voulais, peut-être que tu es aux études là où tu voulais, peut-être que tu as un rôle dans une équipe sportive là où tu voulais, peut-être que tu as les enfants présentement que tu souhaitais avoir, mais Dieu, il veut te révéler qu'il est là dans ce que tu vis présentement. Il est là où tu te trouves. Peut-être qu'à l'inverse, tu te trouves dans une situation où tu n'es pas aux études là où tu aurais voulu être. Tu n'as pas le travail que tu voulais avoir. Peut-être que tu es en train de travailler un endroit où tu ne veux pas être. Peut-être que tu te trouves dans une circonstance, par exemple, de célibat, que tu souhaitais être en couple et tu ne voulais pas être là. Peut-être que tu te trouves en couple et en difficulté et que tu voudrais être à une autre étape aussi. Peut-être que, peu importe, on se retrouve à des endroits dans nos vies. On va marcher sur la terre et ce que Dieu veut nous révéler à travers l'histoire d'Esther, c'est là où tu te trouves. Ce n'est pas par hasard. Là où tu es présentement, ce n'est pas par hasard et Dieu est là. Regardez, Esther, je vous emmène au chapitre 4, qu'à un moment donné, il y a une discussion entre Esther et puis son oncle. Et puis là, son oncle, en fait, on peut enlever le texte, il faut juste que je dise quelque chose rapidement. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait un homme qui s'appelle Aman. Aman est un homme qui est vraiment prétentieux, qui travaille pour le roi. C'est comme le deuxième plus grand après Xerxès, Assuérus. Et puis, Aman, lui, il avait reçu l'ordre du roi, finalement, dans l'Empire, que partout où Aman se promènerait, les gens devaient se prosterner devant lui. Mais Aman, il se promène, puis à un moment donné, il y en a toujours un qui lui, il ne se prosterne pas. Il reste tout le temps debout, il ne veut pas fléchir. Puis ça commence à le gosser. Et puis ça, ce gars-là, ben c'est l'oncle d'Esther. Puis lui, c'est un juif, lui aussi. Fait que là, à un moment donné, il s'en vient irrité, il s'en vient fâché, puis là, il se prosterne jamais, moi, là, quand je vais me promener. Et puis là, j'en ai assez. Donc, il fait son enquête, puis il apprend que c'est un juif. Il se dit, je ne vais pas me contenter de tuer ce gars-là. Je vais tuer tout son peuple. Tous les Juifs qui sont dans l'Empire, eux autres, là, ils n'ont pas un coin de pays, ils sont partout dans nos villes, ils sont partout dans nos pays, ils sont partout dans toutes les provinces. Fait que là je vais faire tuer ce gars-là et tout son peuple. Alors, il va demander au roi la bague pour faire une espèce d'édit royal, puis un peu à l'insu du roi. Et là, il va faire cet édit dans tout le royaume que à tel jour, à tel moment, tous les Juifs devaient être tués. Donc, tous ceux qui habitaient à côté d'un Juif, qui avaient connaissance qu'il y avait un Juif qui habitait dans leur ville, ils devaient aller tuer ce Juif-là. Et ordre du roi. Donc, Aman en prend pour son plaisir, fait cet ordre-là, et là, Mardochée entend parler de ça, et puis là, il est consterné. Là. À l'époque, les Juifs, ce qu'ils font, quand ils sont comme ça, consternés, ils prennent le sac, ils prennent un sac sur eux, et puis ils vont se coucher dans la cendre, et c'est une façon pour eux de démontrer qu'ils sont dans le deuil, qu'ils sont dans l'humilité, qu'ils ont besoin d'une intervention particulière. Donc, Mardochée, il fait envoyer un mot à Esther qui, elle, on se souvient, n'a pas révélé son identité. On peut arriver à notre texte pour comprendre qu'est-ce que Mardochée lui fait dire. Mardochée lui fait répondre « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Cette leçon que Mardochée est en train de nous donner, il est en train de dire à Esther, « Esther, là, tu es devenue la reine. Peut-être que
peut-être que ce n'était pas les ambitions d'Esther. Là. Nous, à nos yeux, ça peut comme paraître vraiment glorieux, mais on peut comprendre qu'en même temps, la reine n'a pas tant le pouvoir que ça, n'a pas tant de liberté que ça. Elle a peut-être beaucoup de richesse, mais elle peut avoir beaucoup de tristesse aussi dans sa forme de prison qu'elle peut avoir. Et puis peut-être qu'Esther avait d'autres aspirations. Mais Mardochée lui dit, « Esther, si tu es devenue la reine, c'est pas par hasard. Notre peuple, là, il va être éliminé. Notre peuple va être tué. » Et Esther avait le choix de dire, « Bien, j'ai jamais parlé que j'étais juive, j'en parlerai jamais. Puis je vais me taire. » Ou elle avait le choix de dire, « Bien, je vais intervenir parce que je suis juive. Parce que moi aussi, éventuellement, ça se pourrait que je meure. » C'est ce que Mardochée lui dit. « Si tu penses être sauvé, ça se peut que finalement, tu vas juste tout simplement mourir, toi puis toute la famille. » Mais ce que Mardochée dit, c'est que le secours va venir. Peut-être qu'on peut remettre juste le texte, juste la deuxième slide qu'on avait sur Esther 4, pour montrer quelle est la foi que Mardochée avait. La foi que cet homme-là avait, c'était que Dieu a promis quelque chose à notre peuple. Dieu a promis qu'on ne serait pas exterminés. Dieu a promis qu'il nous donnerait finalement ce pays où on pourrait vivre avec lui en relation. Et Dieu ne va pas nous laisser tomber. Et on peut comprendre que c'est ce qu'il y avait dans son cœur quand il a dit à Esther, « Le secours et la délivrance surgiront. » Il est convaincu que la délivrance va arriver. Il est convaincu que Dieu va intervenir. Il est convaincu que si Esther est là, ce n'est pas un hasard. Qui sait? Et peut-être que est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Pourquoi est-ce que tu es là où tu es présentement? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que Dieu est au courant que tu es là? Est-ce que Dieu est au courant que tu vis ce que tu vis présentement? Est-ce que Dieu est au courant que peut-être tu as de la souffrance, peut-être que c'est long, peut-être que c'est difficile, ou peut-être que Dieu est au courant que tu es dans une période de gloire ou de victoire? Bien, est-ce que Dieu est au courant? Mais ce n'est pas un hasard si tu te trouves là. Et Dieu est là aussi. Dieu va secourir, et ce que Dieu dit, il le fait toujours. Là où tu te trouves, Dieu est là. Puis Dieu veut t'utiliser. Et des fois, on ne comprend pas tout. C'est quoi Dieu? C'est quoi tu t'attends de moi? C'est quelle porte est-ce que tu vas ouvrir? Mais je peux avoir la foi que si Dieu fait toujours ce qu'il dit, comme ce que Mardochée avait la foi, Dieu va nous secourir. Et ce que Dieu a dit à notre égard va toujours s'accomplir, va toujours arriver. Mais je peux savoir que Dieu est là parce qu'il me dit qu'il allait être présent. Je peux savoir que malgré ce que je vis présentement, que Dieu m'aime parce qu'il me dit qu'il m'aime et qu'il va toujours le manifester. Que Dieu, s'il me dit qu'il va prendre soin de moi, mais qu'il va le faire aussi. Que Dieu, s'il me dit qu'il ne m'abandonnerait pas, qu'il ne va pas m'abandonner. Que Dieu, s'il me fait passer par une circonstance, qu'il ne m'a pas abandonné et que ce n'est pas par hasard. Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à ce moment-là? Peut-être que ça, on n'aura pas cette réponse-là. Mais que ce que Dieu désire, c'est continuer de me faire confiance. Continue d'avancer par la foi. Continue que dans cette circonstance-là, présentement, de me glorifier. Et en agissant ici, selon la foi, mais on peut s'épargner aussi bien du mal, bien des détours. Je vais continuer d'avancer avec les autres leçons parce que j'aurais pu en dire longtemps là-dessus. Mais cette première leçon qu'on a vue, c'est que Dieu est là même si tu ne le vois pas. Et Dieu est là où tu es présentement, sans que ce soit un hasard là où tu es. Une troisième leçon qu'on peut tirer du livre d'Esther, c'est que Dieu est là. Et là, j'avais de la misère un peu à le formuler, mais on va essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Dieu est là et aussi là-bas. C'est-tu clair? Dieu est là et là-haut. Ce que je veux dire par là, c'est que la perspective terrestre doit être combinée nécessairement à la perspective spirituelle ou éternelle. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ça qui nous permet de continuer d'avancer par la foi. C'est que si Dieu est là, et ça c'est vrai, mais je dois avoir la foi aussi que Dieu est là-haut. Et juste avant qu'on lise le texte d'Esther, on pourrait citer, par exemple, à un moment donné dans le Nouveau Testament, Étienne. Étienne qui est en train de révéler sa foi, qui est en train de partager la confiance qu'il a en Jésus-Christ. Et puis, à un moment donné, il y a des gens qui détestent son discours. Si vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres dans la Bible, mais là, à un moment donné, les gens ils se sont dit...
OK, là, tu commences à nous taper ses nerfs, tu nous énerves, puis non seulement ça, tu es en train, en quelque sorte, par ton témoignage, de nous accuser, et là, on va te lapider. Donc, c'était à l'époque comment est-ce qu'on pouvait tuer les gens, et là, il commence à lapider Étienne, et le texte nous révèle qu'Étienne a levé les yeux vers le ciel, et il a vu Jésus se révéler. Il a pu voir à ce moment-là que Dieu était là, qu'il était là-haut. Et s'il a passé à travers cette période de souffrance, de martyre, c'est parce qu'il avait les yeux sur le ciel. Quand on a les yeux sur ce qu'on est en train de vivre présentement, c'est normal que c'est difficile, c'est normal que c'est pénible. Mais si on n'a pas d'espérance, s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas de confiance sur ce qui s'en vient, bien, on a de la difficulté à avancer. Et c'est cette troisième leçon que Dieu est en train de nous donner à travers le livre d'Esther, c'est que Dieu est là, mais que Dieu est aussi dans une perspective future ou éternelle dans laquelle on doit fixer les yeux. Regardez qu'est-ce que Esther a répondu à son oncle. Elle a reçu le message qu'on a lu précédemment, et voici la réponse d'Esther à Mardoché. Elle lui dit, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Intercédez pour moi. Levez les bras pour moi. » Vous vous souvenez de cette histoire de Moïse? Intercédez pour que Dieu soit là. Et que si ce n'est pas un hasard que je suis là et que Dieu est dans la circonstance que je vis présentement, que Dieu se glorifie, que Dieu fasse ce qu'il veut avec moi finalement. Et jeûnez pour moi, priez pour moi, soutenez-moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Pourquoi c'était si important que ça? On va lire la suite, on va comprendre. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans cette disposition que j'irai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. J'ai pris le temps tantôt de vous expliquer la puissance du roi. C'est les enjeux que ce roi avait pour gagner des victoires, puis qu'il en a perdu. Et imaginez comment est-ce qu'il pouvait avoir une montagne russe d'émotions. Des fois, je suis dans mon bureau, peut-être je suis en train de travailler, puis je suis en train de faire quelque chose qui me demande plus d'attention. Et puis, des fois, je peux avoir un enfant qui arrive comme ça pour interrompre, et puis je suis « Hey, sors d'ici, tu me déranges! » Et puis là, on a cette colère parce qu'on est dérangé. Imaginez un roi qui est en train, que son empire sur certains enjeux est en danger, et que là, quelqu'un arrive comme ça, à l'impromptu, ben c'est comme, regarde là, oublie ça, on te coupe la tête. Tu ne reviendras pas 2 fois ici, c'est fini. Puis non seulement que c'est tellement grave que, en fait, on va en faire une loi, là, OK? Ça va être clair pour tout le monde. Si quelqu'un se pointe ici, il est mort. À moins que je lui fasse grâce. Fait que là, le moyen de faire grâce, c'était que le roi avait un sceptre, qui était l'image, finalement, de sa monarchie, de son royaume. Et puis que quand il tendait le sceptre, mais là, c'était un signe comme quoi il avait obtenu grâce, parce que cette personne-là mourait. Mais si on lui tendait le sceptre, le roi lui tendait, bien, il obtenait grâce. Et Esther a dit, « OK, j'y vais. Si je dois mourir, je mourrai. Je vais y aller, j'enfreindrai la loi. Je vais me pointer vers Xerxès, puis si je dois mourir, je mourrai. » Esther, ça faisait longtemps qu'elle avait été appelée devant le roi. Je disais tantôt qu'on n'imagine pas un couple qui vit dans la même maison quand on imagine le roi et la reine. La reine devait, elle aussi, être appelée pour venir. Et c'est ça qui fait de cette histoire incroyable. Cette jeune fille qui est seule, qui est juive, que son peuple va mourir bientôt, qui va être exterminé par l'ennemi des Juifs, qui est Haman, qui est frustré après Mardoché. Et cette jeune femme qui n'a pas révélé qui elle était, se pointe devant le roi, puis si je dois mourir, je mourrai. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle était prête à mourir? Cette histoire nous révèle que Dieu est là dans les circonstances qu'on peut vivre. Et que des fois, les circonstances qu'on peut vivre peuvent même peut-être, à un point de vue terrestre, être fatales. Mais à un point de vue d'éternité, à un point de vue que Dieu est là-haut aussi, nous emmène à mettre en perspective que ce que je recherche sur la terre, ce que je désire sur la terre, est de loin inférieur à ce que je vais obtenir par ma foi, par la confiance que je peux placer en Dieu. La foi vient se fortifier par la perspective éternelle. Elle dit, je vais révéler ma nationalité, je vais dire qui je suis. Et par la foi, par la confiance, il y a des gens qui ont fait des miracles, il y a des gens qui ont fait toutes sortes de choses. Je vais inviter les musiciens à s'avancer.
pour la conclusion, il me restait une leçon, mais bref, je vais essayer de vous amener à désirer lire la suite du livre d'Esther. J'espère que c'est ce que ça pourra créer. Mais à un moment donné, il y avait des Hébreux 11 nous parle des héros de la foi, qu'il y a des gens qui ont fermé la bouche des lions, qui ont battu des armées, qui ont fait des choses incroyables. Mais regardez ce texte-là de Hébreux 11 nous révèle aussi. Mais il y en a d'autres qui, par contre, furent livrés au tourment. Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, parce qu'ils avaient une perspective éternelle. Ils étaient prêts à mourir dans le but d'obtenir ce que Dieu allait donner à ceux qui placent leur confiance en lui, c'est-à-dire la vie éternelle, une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés. J'ai pas vu ça souvent. Mais il y en a qui ont été sciés à cause de leur foi. Et Dieu, si je place ma foi en toi, je peux-tu être scié? Mais on pourrait penser que non, ça n'a pas de bon sens, Dieu ne va pas permettre ça. Mais dans une perspective où je constate que Dieu est là et que même si je suis dans les tourments, je suis le fouet, les chaînes, la prison, lapidé, torturé, que ce n'est pas la fin. Parce que même si je viens qu'à mourir, je vais avoir la vie en Jésus-Christ. La vie éternelle, qui est de loin supérieure, de loin plus grande, de loin plus admirable, de loin plus glorieuse dans la personne de Dieu, avec la personne de Dieu, que ce que j'obtiens présentement sur terre. Dieu est là et Dieu est aussi là-haut dans cette perspective éternelle où il nous dit « Suis-moi, fais-moi confiance, je suis là même si tu ne me vois pas, je suis là dans les circonstances que tu trouves même difficiles. » Là où tu te dis « Je comprends pas pourquoi je suis là, je comprends pas qu'est-ce qui va se passer, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais que Dieu te dit aussi, je suis là et je suis là-haut. Lève tes yeux vers moi, regarde-moi, et puis va de l'avant. Et Esther a été prête à dire, je vais aller vers le roi. Et on a la suite de cette histoire où une leçon que Dieu nous donne. Et je vais juste vous la donner, puis je vous invite à lire la suite d'Esther, où Dieu a le sens du timing, puis Dieu a le sens de l'humour. Si vous en doutiez, allez lire le livre d'Esther. Vous arrivez au chapitre 5, où on voit Esther qui arrive devant le roi et que, comme par hasard, elle a trouvé la faveur du roi. Le roi lui a dit, viens, demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. Demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. C'est parce qu'il y avait quelqu'un derrière lui qui est en train d'incliner son cœur, parce que c'est la puissance que Dieu a sur nos cœurs de l'incliner, de se tourner vers lui, et que Esther a obtenu grâce ou miséricorde de son roi pour demander ce qu'elle désire. Et Dieu a le sens du timing, le sens de l'humour. Le complot de Haman est en train de grandir. Sa frustration, sa hargne est en train de s'envenimer. Et puis veut exposer à tout le monde par une potence. J'ai tué Mardoché. Il commence à comploter et à dire, je vais tuer ce premier des Juifs. Je vais aller au banquet d'Esther avant, parce que c'est ce qu'elle a demandé au roi. Puis ensuite, je vais tuer Mardoché pour aller ensuite à ce deuxième banquet qu'Esther demande. Et si vous lisez la suite, je vous invite à le lire, chapitres 5 et 6, vous allez voir comment est-ce que Dieu a le sens de l'humour, comment est-ce que Dieu a le sens du timing. Là où des fois, on a l'impression que Dieu n'interviendra plus. Là, des fois, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Là, des fois, on a l'impression qu'on est au bout de nos ressources et qu'il n'y a plus personne sur la terre, il n'y a plus personne d'assez qualifié qui peut intervenir en notre faveur. Dieu intervient. Et Dieu veut nous montrer qu'il était là et qu'il est encore là. Je veux qu'on puisse terminer par la prière. Que si tu es ici ce matin et que tu es dans une recherche, une quête spirituelle, ce qui implique nécessairement une quête spirituelle, si tu es à la recherche de Dieu, ça implique nécessairement la foi. Que Dieu est là, mais que tu ne le vois pas. Que peut-être tu voudrais aboutir à cette quête en disant, je veux que Dieu apparaisse devant moi pour que je puisse être satisfait de cette quête. Mais ce que je t'invite à faire ce matin, c'est à fermer tes yeux et puis dire, Dieu, ce que tu me demandes, je vais te faire confiance. Puis je veux te chercher. Parce que Jésus lui-même a dit, celui qui frappe à la porte, on va lui ouvrir. Celui qui cherche, il va trouver. Que si tu es dans cette quête-là, que Dieu va le faire.
que Dieu va intervenir, puis que Dieu va ouvrir. C'est ça que Dieu veut te révéler ce matin. Et il te dit, ben, je me laisse trouver. Tu dois chercher à tâtons, tu dois chercher peut-être sans par la vue, mais en avançant par la foi et que Dieu va se révéler à toi. Je veux t'inviter à poursuivre cette démarche-là ce matin en plaçant ta confiance en Dieu. Et ultimement, que si tu es déjà plus avancé dans cette quête spirituelle, de faire de Jésus celui en qui tu vas placer ta confiance. Parce que Jésus est celui qui a été donné par amour, que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Jésus pour mourir pour nos péchés. Dieu s'est révélé, Dieu a montré qu'il était là, Dieu a montré qu'il ne nous abandonnerait jamais, que là où le mal nous empêche de venir à lui, que là où le péché qu'on a fait, le mal qu'on a fait nous empêche de venir à lui, Dieu il dit, je suis là, j'ai intervenu, j'ai donné mon Fils pour mourir pour tes péchés, pour qu'on puisse être réconciliés ensemble. Place ta foi en Jésus pour obtenir le pardon, pour être réconcilié avec Dieu, et de dire, Dieu, je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne la recherche de mes désirs, la recherche de ma propre personne, ma propre marche. Et Dieu, je me détourne de ça pour me tourner vers toi. Lever la main et te faire confiance pour obtenir, comme le roi a descendu son sceptre pour montrer sa faveur. Dieu nous a montré que son sceptre est tendu vers toi. Puis il t'a dit, viens, approche-toi du trône pour obtenir grâce, pour obtenir ma faveur, pour obtenir le pardon, le secours. Et que si tu es croyant aussi, dans cette prière où ce qu'on va conclure dans quelques instants, je t'invite à renouer avec Dieu, à renouveler ton engagement, à renouveler ta confiance. Tu ne le vois pas, Dieu. En plaçant ta confiance en lui, tu vas le voir. Tu vas voir se manifester. C'est par la foi que Dieu t'a appelé à marcher, pas par la vue. Que là où tu es, ce n'est pas un hasard que Dieu veut se manifester à toi, là où tu es. Garde la perspective éternelle. Dis à Dieu, je lève les yeux vers toi et je ne comprends pas ce qui se passe présentement. Mais si je suis là présentement, là où je suis, glorifie-toi et utilise-moi. Et donne à Dieu la gloire. Que tu vives des moments de victoire ou que tu vives des moments d'épreuve. Rends à Dieu toute cette gloire de dire, Dieu, c'est à cause de toi. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux. Je vais simplement prendre quelques secondes de silence qui va vous donner l'occasion de parler vous-même avec Dieu. De lui dire ce que vous avez à cœur, sur votre cœur. Quelle histoire fantastique tu nous as laissé, Dieu, dans ta parole. Tu as même voulu que ton nom apparaisse pas pour que ta main nous soit révélée, pour venir fortifier notre foi, nous révéler que tu es là, nous révéler que là où nous sommes, tu y es, puis que ce n'est pas un hasard aussi. Nous révéler qu'il y a une perspective éternelle à laquelle tu nous invites à lever les yeux. Dieu, ce matin, on veut obéir à ce pas de foi que tu nous demandes, à chacun d'entre nous. Tu viens parler à nos cœurs, Dieu. Tu viens nous adresser des choses. Et ce que tu es venu nous adresser ce matin, Dieu, on veut te dire que oui, on avance. Oui, on te fait confiance. Oui, on lève les yeux vers toi. Et que peu importe ce qui doit arriver avec ce pas de confiance que tu nous demandes, on va le faire parce que tu es là. Tu vas nous accompagner. Dieu, sois glorifié ce matin par ton Église. Sois glorifié, Dieu, sur notre ville. Sois glorifié sur notre province, dans nos vies, dans nos familles. Utilise nos vies, Dieu, pour être proclamés, pour être témoignés. Que chacun d'entre nous, Dieu, ce matin, qui ne te connaissons pas, on veut te dire, Dieu, qu'on cherche, qu'on veut cogner à cette porte, on veut comprendre et qu'on a besoin de toi. Et tout simplement te dire que Dieu, on a besoin de savoir ce qui est devant nous.
Et je te prie que tu puisses venir nous montrer comment avancer, de venir au secours de notre incrédulité, de venir nous donner cette foi, cette confiance pour qu'on puisse comprendre la faveur que tu veux nous donner, cette grâce d'obtenir le pardon de nos péchés, de placer notre confiance en Jésus qui est notre Sauveur, notre Seigneur, pour le pardon de nos péchés, à être réconcilié avec toi. Viens nous faire comprendre ce que tu t'attends de nous, Dieu, quand tu nous dis de se détourner de nos vies, de se repentir, de changer d'attitude. Viens nous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Et pour chacun d'entre nous, Dieu, qui sommes croyants, on veut te glorifier par nos vies, avancer par la confiance, par la foi. C'est dans ton puissant nom, Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen.